Bonjour l'équipe, j'espère que ça gaze. Bon, je vous fais une petite vidéo parce que la vidéo précédente, j'avais dit que je vous montrerais ma nouvelle config. Donc à la base, c'était ça ma nouvelle config. Oh! Non, je vous rassure, on va pas monter un bicylindre. Mais je vais vous expliquer pourquoi je me suis retrouvé avec 2 cylindres et MXS Racing. Voilà, voilà. Et ça, c'est un Vilebrequin HPC en axe de 12. Voilà, voilà. Bon, je déballe et on continue la vidéo. Bon, ça y est, on a déballé la pochette Kinder. Donc le vélo, c'est bien un vélo 6 HPC en axe de 12. Comme ça, on va éviter les conneries. Hein. Alors, pourquoi je me retrouve avec 2 kits MXS? Celui-là, c'est un kit, ça doit faire, je pense, 5-6 ans que je l'ai. Toujours pas monté. Voilà. Pourquoi jamais monté? Parce que tout le monde m'a fait flipper à me dire ah, c'est pas costaud, le Nicasil il pète. Le Nicasil c'est de la merde sur le MXS, tatati tatata. Donc en fait, pour l'utilisation que j'en avais, je me suis dit, oh laisse tomber, je monte pas le MXS tout de suite, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le kit là que vous voyez, donc le MXS Racing complet là, pour 94 euros. 25 euros de livraison, ce qui nous fait de tête 121 euros. Voilà, pour 121 euros, je me retrouve avec un MXS Racing qui vaut actuellement en 2021, il vaut 240 euros. Moi je l'avais payé à l'époque, je crois que c'était 199 ou un truc comme ça. Après il est passé à 220 et maintenant il est à 240. Hein, MXS, calmez-vous un peu là. Hein. Ça augmente plus que le kebab votre kit là. Donc, pourquoi je vais partir là-dessus? Bah pour la puissance, le couple. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait c'est pour mettre sur mon moteur de Scoot Cross. Mais mon moteur de Scoot Cross, je l'utilise aussi pour la balade, on va dire la balade du week-end quoi. Donc il faut que ça soit un moteur qui soit fiable, parce qu'il va taper des bornes, et surtout, il va taper de la boue et tout le bordel. Sauf que là, je mets le kit le plus fragile du Minerali vertical. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir le tuer en performance. Donc le RV déjà, le switch à 0,55, faut oublier. Là, je pense que je vais mettre un RV plus dans les 11 et demi, pas plus quoi. Parce qu'après, donc moi je fais 110 kg, le kit il va chauffer, je vais casser. Déjà qu'il est réputé extrêmement fragile. Autant pas aller dans ce sens-là. Voilà, voilà. Et comment? Et donc sinon ma config, donc ça sera donc le MXS Racing, le Vilo HPC en axe de 12, la boîte à clapet Polyni Big Valve avec le clapet Wish. L'allumage, je vais rester sur un allumage d'origine. Alors pourquoi? Toujours dans la même logique en fait, fiabilité. Parce que en bas là j'ai un, comment ça s'appelle? J'ai un MVTDD mais comment? Pour faire un scoot cross, franchement s'il y a de la poussière entre, ça va pas le faire. Trop fragile le MVTDD pour ce que je vais en faire. Ils vont vraiment ramasser là mes petits blocs que je vais me préparer. Et donc Vario, ça sera toujours mon MHR 2005 là, super Vario. Franchement, j'en suis super content. Le machin, il a plus de 10 piges, il est état neuf, alors qu'il a 10 ans. Et l'embrayage, par contre, j'ai acheté un embrayage RT. Je vous ferai une vidéo spécialement sur les embrayages, donc là, je l'ai pas sorti. Mais voilà, voilà. Donc, bah, je vous fais pas unboxing parce que chaque fois c'est le bordel. Mais en gros, bah, tu reçois, t'as le kit. Voilà. T'as ton segment qui est au fond. Voilà. C'est bien comme ça, tu peux voir directement ton jeu à la coupe. Donc c'est bien un code A. Voilà, 47,55. Hein. Bon, le jeu sien de piston, ça a l'air bien lâche. Toujours la belle petite culasse, MXS Racing. Magnifique, franchement c'est de la belle pièce. Hein. Petit point noir sur la fonderie du nouveau kit là, que j'ai reçu. Franchement la fonderie elle est dégueulasse sur celui-là. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais regardez le premier transfert de la nuit là. Pouah, il est dégueulasse. Puis de l'autre côté, pareil ça fait carrément un petit trottoir. Non, ça franchement c'est dégueulasse. Alors c'est con parce que franchement, niveau finition après c'est impeccable. Il est nickel. Mais ouais non là ils ont merdé sur... À mon avis le moule il commence à fatiguer les copains. Hein. Parce que celui-là il a 6 ans, il est beaucoup plus propre tu vois. Et à mon avis le moule qui servent pour fondre les cylindres il doit commencer à fatiguer tu vois. Donc c'est pas impossible qu'on se retrouve avec un MXS qui soit plus produit les gars. Parce que quand un moule il est mort, généralement le cylindre ils le font plus. Hein. Surtout les ventes c'est un peu anecdotique. Hein. Anecdotique. Voilà voilà, bon bah, c'était une présentation rapide, hein. C'était pour vous dire pourquoi je me retrouve avec un MXS Racing pour un projet fiable. Bah pour le prix tout simplement.
Voilà, 94 € les gars, j'ai pas dit non. 121 € livré, je répète. Donc voilà, c'est pour le prix d'un Athena Sport, je me retrouve avec un MXS Racing. On n'a qu'une vie, hein, faut se faire plaisir. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo rapide. C'était parce que je viens juste de le recevoir. Je voulais comparer, moi j'ai comparé en off avec mon ancien kit. Donc c'est exactement pareil, les joints c'est les mêmes. Le piston c'est un Vertex. Ça c'est une info que je vais vous donner parce que Maxi Scoot il la donne pas. Hop. Voilà, piston Vertex. Donc c'est des pistons de très bonne qualité, c'est ce qu'on utilise en motocross, hein. Donc c'est pas de la merde. Voilà. Bon, bah c'est tout l'équipe. La prochaine vidéo que je vous fais, je pense que c'est soit l'embrayage, soit l'échappement. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur la config, si vous avez des questions sur l'échappement, sur les échappements, sur la vidéo des échappements et puis sur les embrayages. Voilà. Allez, bonne journée l'équipe.